Mais pour l'heure, le gouvernement n'a pas réagi sur les révélations d'espionnage d'Alcatel-Lucent. De mémoire de députés européens, on a rarement vu pareille affluence pour une session de la très discrète commission des libertés civiles au Parlement de Strasbourg. La soirée s'annonce chargée, avec un vote aux allures de marathon. Plus de 3000 amendements déposés relatifs à la protection des données personnelles des citoyens. Ce que j'ai dans les mains, c'est les listes de vote qui vont nous permettre de nous exprimer comme groupe sur tous les amendements qui ont été déposés. Donc on a des petits signes cabalistiques. Il y en a, je vais vous dire, plus de 100 pages ici et 250 ici. Donc pour plusieurs heures de travail. Fruit de près de 3 ans de travaux parlementaires, cette session est d'autant plus importante qu'elle s'inscrit dans un cadre économique et diplomatique sensible. L'Europe est en train de négocier un traité commercial avec les États-Unis en ce moment. Donc on peut imaginer aussi que la manière dont on va traiter les données personnelles, les enjeux économiques que ça représente, ça pourra aussi avoir un impact sur ce traité commercial. Les données personnelles des citoyens européens, d'ici 2 décennies, ça représente 1000 milliards d'euros. Donc c'est très important de cadrer ça au plus vite. Let's focus on the actual work, which is now data protection. Peu après 18h30, les votes débutent et s'enchaînent rapidement les uns après les autres. Mais surprise, suite à un accord parlementaire, les amendements sont regroupés par blocs. À peine une demi-heure plus tard, la session est terminée. On a réussi à trouver un arrangement et donc tous les compromis ont été votés en bloc à l'exception de quelques-uns. Et donc on a réussi à tout voter en une demi-heure. Voilà. Au lieu de 4 heures. Oui. Il y a eu l'affaire Prism. Je pense que ça a un petit peu réveillé les consciences et ce qui a permis d'avoir ce vote aujourd'hui, pratiquement à l'unanimité. En quelques minutes, ces parlementaires viennent de voter des mesures encadrant le droit à l'oubli sur le web, l'échange des données personnelles ou encore le consentement explicite des internautes. Là, ce que dit le Parlement, ce sur quoi on se met d'accord, c'est que le consentement explicite, il sera simplifié avec des formes symboliques, avec des symboles qui seront à cocher, au terme duquel l'internaute acceptera ou pas de telle ou telle règle qui lui est imposée par l'opérateur. Mais les associations de défense des citoyens présentes ce jour-là s'inquiètent de l'avenir du texte. Celui-ci doit être discuté avec le Conseil européen et la Commission avant une adoption, au mieux en avril 2014. Il faut que les citoyens puissent se saisir du débat, y participer, essayer de faire pression sur les institutions européennes pour que le texte final aille à leur faveur. Donc en fait, ce n'est que le début d'un combat, un combat qu'on va essayer de mener avec les États membres, avec les gouvernements, la Commission et le rapporteur de la Commission, pour être au mieux protégés pour les citoyens européens et une vie privée sur Internet réellement protégée. Restent les nombreux lobbies qui défendent discrètement mais très activement les intérêts des géants de l'Internet. Depuis la rue, un simple nom sur une sonnette. Pourtant, ce groupe de pression compte parmi ses clients Apple, Dell, IBM ou encore Microsoft. Autant d'acteurs particulièrement attentifs aux lois concernant la vie privée sur le web. Les cibles de ce nouveau texte sont surtout les géants de l'Internet comme Facebook ou Google. Pourtant, nous, on veut attirer l'attention sur le fait que cette nouvelle législation va toucher toutes les entreprises qui utilisent des nouvelles technologies pour fournir des services ou des produits, ou tout simplement qui s'en servent dans leur fonctionnement interne. Si vous êtes l'entreprise qui collecte des informations sur les préférences des consommateurs en matière de chewing-gum, par exemple, ce n'est pas aussi sensible que si vous rassemblez des informations sur leur santé. Loin d'être voté, le futur règlement n'a pas fini de faire parler de lui, notamment sur un point, la possibilité pour les autorités européennes de condamner les entreprises fautives jusqu'à 2% de leur chiffre d'affaires mondial.